C'est une immense joie d'être ensemble, ici, pour une seule et même cause, le Congo. Entendu, la République démocratique du Congo. Chacun de nous, dans son coin, a certainement été effleuré par une idée liée à une action à entreprendre en faveur de la République démocratique du Congo. Eh bien, une de ces nombreuses idées nous réunit ce soir dans ce local. Effectivement, le Centre de développement et d'animation rurale, CEDAR, qui est le sigle, est une association à but non lucratif qui se présente à vous aujourd'hui et poursuit deux objectifs à savoir. Premièrement, la lutte contre l'exode rural. Deuxièmement, la protection de l'environnement. L'exode rural est ce phénomène démographique qui consiste au déplacement massif des populations de campagne vers les villes. À cause de la surpopulation urbaine qu'il provoque, l'exode rural est à la base de pollutions multiformes. Ce sont les pollutions morales, sociales, économiques, atmosphériques, écologiques, et que savons-nous encore. D'où l'impérative et extrême nécessité d'endiguer ce fléau en le combattant à la racine grâce à un concept structuré de développement et d'animation de milieux ruraux. En fait, le Centre de développement et d'animation rurale veut donner une réponse durable à cette lancinante question restée sans suite ou à laquelle de demi-réponses ont été réservées. L'origine et les causes profondes de cet exode rural et les diverses pollutions subséquentes. Tout pays, ou mieux, tout gouvernement, a pour objectif le bien-être social de sa population. Pour ce faire, il met sur pied un système de création des richesses afin de lui permettre de faire face à ses nombreux et nobles devoirs. Aujourd'hui, le développement industriel figure parmi les systèmes de création de richesses les plus usités grâce au nombre conséquent et rapide d'emplois créés ainsi que le confort qu'il lui procure. Cependant, ce développement industriel l'a souvent été au détriment de la campagne. Rien d'étonnant dès lors que les populations des zones rurales se bousculent aux portes des villes pour y trouver le bonheur. La conséquence de cette ruée vers les cités urbaines, c'est d'abord les habitants de la campagne qui deviennent des victimes de cette industrialisation désarticulée, plongés dans la désillusion d'une part, et d'autre part la population urbaine surprise par ce flux migratoire inattendu. En effet, les villes ayant été conçues pour une capacité d'accueil limitée, ploient sous le poids de la surpopulation et l'autorité d'assister impuissante à la détérioration des infrastructures modernes récemment acquises par les investissements industriels. Force est de constater que le développement industriel tant désiré sous-tend certainement, par de nobles intentions des gouvernements, faire deux victimes à la fois. Les populations urbaines et rurales et les infrastructures modernes, ce qui est loin d'être l'objectif assigné au programme de développement industriel. Comme affirmé dans ses statuts, CEDAR et ses membres sont déterminés à attaquer ce fléau qui est l'exode rural ainsi que les diverses pollutions à la racine en rendant progressivement accessible aux populations de la campagne ce que celles-ci viennent chercher en ville et fort souvent sans y accéder. Le travail, les soins de santé, l'éducation, l'habitat décent, les divertissements et les loisirs, par le développement et l'animation rurale. Notre organisation se préoccupe essentiellement de la campagne profonde par le soutien permanent, l'encadrement adapté et durable des habitants des zones rurales. Ce sont les chasseurs, les pêcheurs, les agriculteurs,
les éleveurs et artisans des milieux ruraux qui ont besoin de voir leur mode d'organisation et les outils de production modernisés en étant respectueux de l'environnement afin de devenir réellement autonomes. Comme remis dans nos statuts, l'accompagnement des producteurs paysans doit avoir comme aboutissement la transformation de leurs relations au sein de leur coopération respective en coopérative. Pour améliorer les conditions d'hygiène dans les campagnes, nos statuts confèrent à l'association le devoir de développer des unités mobiles de santé, déjà présentes à chaque foire commerciale, mais par ailleurs avec une mission de sillonner les campagnes durant toute l'année selon un programme permanent à intervalles réguliers. Les objectifs de CEDAR semblent ambitieux. Ils exigent du temps, des ressources humaines, des moyens financiers et techniques. Cependant, il faut passer par cette voie pour prétendre réussir un développement sain et équilibré à long terme. Pour lui éviter tout effet pervers ou déviationniste, provoqué souvent par des appétits financiers inconsidérés ou l'arrogance de certains promoteurs, le programme se fixe avec rigueur et simplicité des objectifs à petite échelle d'abord, lesquels, après évaluation approfondie et sans complaisance de tous les paramètres, seront implantés dans toute la campagne du territoire national en adaptant graduellement les moyens évoqués ci-dessus. Ceci nécessite bien entendu la conception et la création des sites pilotes, des unités mobiles de santé pilotes, des coopératives pilotes, de l'habitat décent pilote, construit à base de matériaux locaux. Toutes ces structures serviront de référence pour être étalées ensuite sur tout le territoire national, le moment venu pour le profit de la campagne congolaise. Aussi, nous nous permettons d'affiner avec détermination ce qui suit, quel que soit l'espace de temps exigé par l'accomplissement matériel de cette entreprise. CEDAR reste avant tout un instrument servant à jeter les bases d'un système de modernisation de toute la campagne congolaise afin de la rendre attractive pour les populations rurales, les touristes et pour toute l'humanité, amenant ainsi la République démocratique du Congo à jouer pleinement son rôle planétaire de troisième poumon écologique. Car en effet, notre association a le devoir de vous rappeler que la République démocratique du Congo est le troisième poumon de la planète Terre, après l'Amazonie et la Malaisie, dans la régulation de l'écosystème mondial. Les pollutions évoquées plus haut, issues de l'exode rural, sont à traiter avec rigueur grâce aux techniques modernes de gestion de l'environnement par le développement de l'animation rurale. Étant dans sa phase de reconstruction, la République démocratique du Congo est appelée à négocier avec succès ce virage du développement équilibré, ville-campagne, en ayant recours à tous les atouts technologiques du XXIe siècle. Tant il est vrai qu'une famille saine est la base d'une société, et partant d'une nation saine, nous avons la ferme conviction qu'un environnement écologique sain est la garantie d'une campagne saine, d'un pays et enfin d'une planète saine. L'un des devoirs sacrés de CEDAR est de favoriser et généraliser l'implantation de la biotechnologie et des énergies renouvelables dans les campagnes congolaises. Comme solennellement repris dans nos statuts, l'association a la mission de concevoir, d'élaborer et d'organiser des ateliers de formation relatifs aux techniques modernes de gestion de l'environnement. Elle doit en assurer la promotion, la diffusion et la vulgarisation jusqu'à la maîtrise totale par la population congolaise en général et celle des zones rurales en particulier. Nous lançons un vibrant appel au gouvernement, aux entreprises, aux managers de tous les horizons et amis du Congo de réserver un accueil conséquent à CEDAR pour le bien de l'humanité et son écosystème. CEDAR, un concept original d'action, une démarche dynamique de proximité, une politique de développement solidaire pour une campagne congolaise saine, moderne et attractive.